Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler de la solitude. Si aujourd'hui tu es seul et tu veux changer ça, ça c'est important. Et je vais te raconter de passage l'histoire d'une cliente à moi qui voulait pas rester célibataire. Il est venu exprès se faire coacher pour se sentir bien, pour se faire draguer et être en couple parce que il voulait pas rester seul. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ibrahim, je suis coach en perte de poids, pas que le poids sur la balance. Je traite les racines qui fait que les gens ne sont pas bien dans leur corps. Et bien évidemment, j'utilise le sport, l'alimentation pour aider avec ça, mais d'abord on s'attaque à la confiance en soi, à l'estime de soi, à l'état d'esprit gagnant. Et suite à ça, là, la magie opère, la transformation, le déclic se crée et on devient serein et on accepte la transformation qui vient petit à petit, mais d'une manière à que ça soit ancré dans le temps et profondément en nous. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui, qui concerne un peu tout le monde, mais surtout qui peut t'empêcher de voir plein de choses en toi. C'est un message en fait. Si aujourd'hui tu n'as pas envie d'être seul, tu n'as pas envie de te sentir seul et tu as envie d'être en couple ou tu as envie d'être en compagnie et c'est quelque chose qui vraiment qui pèse sur toi aujourd'hui, qui prend une place dans ta tête et dans ton quotidien, sache que c'est une opportunité pour toi. C'est une opportunité pour te dire à quel point tu t'apprécies pas. À quel point tu n'aimes pas passer de temps avec toi-même. À quel point il y a quelque chose qui n'est pas rempli chez toi. Parce que si tu n'aimes pas passer de temps avec toi-même, comment tu veux quelqu'un en extérieur le fasse? Si tu n'aimes pas passer de temps avec toi-même seul, en solo, avec personne autour, comment tu veux quelqu'un d'autre vienne et te faire compagnie et être ton conjoint, ta conjointe et apprécier le moment avec toi. Si toi-même tu ne le fais pas. C'est contradictoire, non? Tu veux que les gens fassent des choses que tu ne fais pas? Fais-le d'abord pour toi-même. Ok? Ça, c'est juste pour attirer ton attention sur ce point-là. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. Juste pour te dire qu'il y a un truc qui n'est pas équilibré. Et pour aller plus loin, je t'invite à aller voir tous les bénéfices que tu as aujourd'hui à être seul. Et les inconvénients si tu es en couple ou tu es en compagnie de quelqu'un que dans ta tête c'est important. Ok? Si tu vois ça, ça va vachement t'aider. Mais d'abord, sache que il est important d'apprécier le moment de solitude pour pouvoir apprécier le moment quand on est avec quelqu'un. Parce que c'est pareil. C'est dans la dualité. C'est important d'équilibrer ça pour que tu puisses, quand il est... Parce que, en fait, c'est tellement contre-intuitif, mais quand tu le fais, ça devient comme une magie. Et ça me fait penser justement à une cliente qu'au début, il voulait absolument être en couple. Bien évidemment, il venait de divorcer et toujours en process d'ailleurs. Et ça coince d'ailleurs avec son avocat et plein de choses. Mais et ça ça l'a pas aidé en fait. Et il était en train de se battre contre elle-même. Et même pour le sport, il n'était pas bien. Là, une fois on a équilibré ça, le sport, et il le fait d'une manière naturelle. Elle vient parce qu'elle apprécie. Et elle s'aime plus. Et comme par hasard, une fois il a commencé à s'aimer, elle s'est mise en couple. Ok? Parce que tant que tu apprends pas à t'aimer toi-même, les autres, comment tu veux qu'ils t'aiment? Les autres, c'est qu'un reflet de toi. Hein. C'est l'effet miroir.
moi, personnellement, quand je suis soit à la salle, soit en train de bosser, surtout à la salle, pour donner un bon exemple, plus clair, je bosse souvent seul. Je viens, je dis bonjour et pam. Et quand quelqu'un vient me parler, on parle et je sens que j'apporte quelque chose à cette personne, et je sens aussi que cette personne m'apporte quelque chose, mais surtout, je pense que je perçois en tout cas que cette personne continue à avoir envie de continuer à me parler. Sauf que moi, j'ai mon temps qui est précieux, j'ai du travail à faire, hop, je cadre. Mais le fait de passer du temps seul ne me dérange pas. Mais quand je passe du temps avec quelqu'un, j'en profite à mort. Parce que j'apprécie aussi, j'aime les gens, j'aime discuter. Et du coup, vu qu'il y a cet équilibre-là, j'ai pas un besoin de dire ah ouais, c'est chiant d'être seul, machin. Non, en fait. Parce que les deux facettes en moi, ils sont pour l'instant équilibrées. Si demain je perçois quelque chose qui n'est pas équilibré, bah je le travaillerai. J'espère que l'exemple moi-même et celui de ma cliente t'a parlé. Dis-moi, est-ce que aujourd'hui tu as envie soit d'être en couple, soit d'être socialement entouré? Quel type de solitude tu veux aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse, je suis curieux de savoir. Et encore une fois, like-moi cette vidéo, partage ce contenu, ça va aider le podcast à remonter dans l'algorithme et ça va beaucoup m'aider. Donc, merci d'avance et sache que si tu as envie de travailler sur toi, sur ce qui n'est pas aligné chez toi, je peux t'aider. Si tu réserves un bilan avec moi, on va en parler pour voir si réellement je peux t'aider. Je sais que j'ai les compétences pour, mais l'idée c'est d'abord en parler pour être sûr et certain que le profil et l'accompagnement que je propose correspond à ce genre de problématique. Et puis d'ici là, prends soin de toi et aime-toi. Aime-toi tel que tu es parce que tu es unique. Il y a pas d'autre copie. Et du coup, si tu utilises tes atouts, tu vas te exploser. OK? Il y a personne d'autre qui pourrait croire en toi plus que toi. Tu vois? Il n'y a personne. Tu es la seule personne qui pourrait croire le plus possible dans tes capacités. Donc fais-le. Fais-le. Et le reste, il va suivre, tu vas voir. Allez, à toi de jouer. Salut.